suis en train d'essayer de monter un meuble. Hier soir, une copine à moi est venue pour qu'on monte ce meuble ensemble. On est resté jusqu'à minuit pour essayer de monter ce lit. On n'a pas réussi. C'est la première fois que ça m'arrive et elle aussi, on n'arrive pas à monter le meuble. Enfin, on a monté les parties, mais ça ne marche pas correctement. Regardez, je vous montre. Là. Vous voyez, il n'est pas droit le bordel. Là, c'est censé toucher le sol. Et là, ça ne touche pas le sol. Là, ça ne touche pas le sol. Quand je sors le lit, déjà, c'est pas très fluide. Oh, j'y arrive pas. Putain. Oh, shit. Ah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ma sœur m'a appelé à la rescousse. Enfin, non, c'est moi qui ai appelé quelqu'un à la rescousse. Puis ma sœur m'a téléphoné et m'a guidée un petit peu pour essayer de savoir ce qui allait pas sur ce meuble. Visiblement, c'était donc une réglette qui était mal foutue. De toute façon, ça pouvait pas être autre chose a priori. Et là, je vais voir donc si son hypothèse était juste et si le lit fonctionne bien cette fois. Donc, je vous installe là. Ma sœur m'a aidée par téléphone. Elle est trop forte. Maintenant, je vais monter mes 2 tiroirs. Et puis, on sera bon. Hello, on est dimanche. La journée est passée très vite. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas passée très vite du tout cette journée. Après avoir galéré sur mon lit, j'ai fini par bien réussir à le monter. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Il reste de la déco, mais au moins c'est fait. Et puis après, en fait, j'ai sorti Vava, j'ai monté des vidéos. Et là, je suis en train de préparer mon prochain grand voyage. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pas pour tout de suite. Je m'en vais pas tout de suite pour un grand voyage. En fait, je commence à le préparer, à me renseigner sur l'itinéraire que j'aimerais faire, à comment est-ce que je vais voyager avec Vava, parce que ça va être un voyage en camion avec ma chienne. C'est vraiment un truc que j'ai très envie de faire depuis longtemps et je le repousse. Et puis, j'ai pas forcément les occasions qui se présentent. Et en fait, il y a un moment donné, les occasions, il faut les provoquer. Donc, il faut se donner une date et puis il faut commencer à faire les choses pour se mettre en mouvement, en fait, vers cette nouvelle réalité, quoi. C'est ce que j'avais fait quand j'avais commencé quand je voulais vraiment partir en tour du monde. On avait commencé les préparatifs quasiment 2 ans en avance. Et ça nous a permis de mettre de l'argent de côté, ça nous a permis de tout préparer correctement, au-delà de l'itinéraire. Parce que l'itinéraire, c'est assez cool, mais c'est assez vite fait. En fait, après, tout ce qui va prendre du temps, ça va être de faire les économies, et puis derrière, tout l'administratif et tout l'équipement. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai encore des petits travaux à faire dans le camion pour pouvoir faire ce genre de voyage sereinement. J'ai tout ce qui va être administratif et notamment au niveau vétérinaire. Je vais vouloir prendre des bateaux, je vais pouvoir les faire, en tout cas avoir une idée des bateaux que je vais pouvoir prendre, etc. Même si je suis pas obligée de tout décider là dans les mois à venir, ça me permet quand même en fait d'avoir une très bonne idée de ce qu'il va falloir faire et de ce que je vais pouvoir envisager, etc. Même si je sais qu'il y aura des surprises sur la route parce que c'est toujours comme ça. Mais vraiment, je fais ça maintenant parce que ça m'aide à me projeter dans un rêve que j'ai vraiment envie de réaliser. Et en fait, de le faire petit à petit, de l'inclure dans ma réalité, ça va me permettre en fait de le rendre réel tout simplement. Je suis vraiment dans cette dynamique d'essayer d'avancer encore plus, encore mieux
vers tous les projets que j'ai, parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'étais assez comme ça, et maintenant j'ai tendance un peu, vu que je suis plus ancrée, vu que j'ai mon appartement, vu que voilà, j'ai une vie plus routinière, j'ai tendance à penser aussi beaucoup plus routinier. Et même si j'ai toujours autant de rêves, ça commence à faire pas mal d'années que ces rêves-là, je me dis oui, quand ça, quand ci, quand ça. Et en fait, 5 ans plus tard, je suis toujours au même endroit. Et en même temps, j'adore la vie que j'ai, hein, mais j'ai pas envie de passer à côté de ces rêves, donc il est temps que les choses changent un petit peu. Hello, aujourd'hui c'est un nouveau jour, on est lundi. Et j'ai pas eu de nouvelles du gars que j'aurais dû voir hier et que du coup je l'ai pas vu et machin. Comment je me sens? Déçue, mais j'ai dormi dessus. Et ce matin, j'étais déterminée à ce que ma vie ne s'arrête pas là, en fait, hein, c'est pas grave. C'est très certainement dommage. Euh, mais en fait, c'est dommage dans la mesure où la personne est vraiment intéressée. Si ce n'est pas le cas, et si la personne n'est pas sincère dans sa démarche, du coup, je ne perds rien. Moi, j'avais pas envie de rester sans rien dire et de juste d'attendre une réponse, parce que j'aurais trop gambergé déjà, et parce que, en fait, j'ai besoin d'avoir une forme de clôture pour pouvoir avancer sereinement. Et puis aussi montrer que, en fait, à un moment, je suis adulte et je suis mature, et si t'es pas capable d'avoir une conversation, moi, je peux l'avoir. Donc c'est un peu dans les deux sens, c'est pour dire, si jamais t'avais honte ou quoi, t'as pas besoin d'avoir honte, je suis à l'écoute et on peut en discuter. Et puis si jamais t'es qu'un con, t'es qu'un con, écoute, voilà, au moins moi j'aurais posé ce que j'ai à dire et puis, tu le sauras et puis voilà, moi j'avance en étant sereine. Au début je m'étais dit je vais envoyer le message un peu plus tard, genre laisser le bénéfice du doute en fait, lui laisser la possibilité de me réécrire ce matin. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, ça sert à quoi d'attendre encore? Ça sert à quoi d'attendre encore quelques heures? Rien. À part moi, Grand-Berger, ça sert à rien du tout. Donc, du coup, j'ai renvoyé un message assez sobre. L'idée, c'est pas de faire du drama. L'idée, c'est pas de l'accuser de quoi que ce soit. C'est juste, en fait, de poser ma limite et de dire, en fait, là, je me sens pas respectée. Donc, soit tu reviens, on en discute, et je suis complètement ouverte à la discussion parce que je tire pas de conclusion, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà, je tire pas de conclusion. Soit tu ne dis rien et tu estimes que ça ne sert, enfin voilà, qu'il n'y a rien à dire, et dans ce cas-là je comprendrai et surtout enfin voilà, je prendrai acte de ce qui se passe et puis c'est tout, et puis voilà, bonne continuation quoi. Donc voilà, j'ai envoyé le message, on verra bien. En attendant, j'ai une grosse journée de travail aujourd'hui et d'ici ce soir, mes idées auront été changées. Moi, je suis dans un train, je continue d'avancer, il n'y a pas de problème. Hello, il est 9h, on est mercredi, j'ai encore oublié de filmer pendant les jours qui sont passés. Enfin, j'ai pas forcément oublié, mais j'avais rien à dire de particulier. Donc voilà, on se retrouve mercredi et j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de tout arrêter. En fait, je me demande si je vais pas arrêter de faire du coaching. En tout cas, pour un temps, faire une pause. Peut-être essayer de me réinventer, d'essayer de retrouver... pas la raison pour laquelle je fais ça, parce que je sais pourquoi je le fais. En fait, je suis tellement frustrée parce que ça fonctionne pas comme je voudrais. Et en même temps, j'y donne pas suffisamment d'énergie, j'y donne pas de ressources. On dit que pour qu'un projet... Enfin, on dit... Je dis, j'entends dire, et j'aime bien cette phrase-là, j'ai entendu dire ça par une coach et j'aime bien, que pour qu'un projet, quel qu'il soit, voit le jour et perdure, que ça soit un projet comme ça, professionnel ou même une relation, il faut avoir l'élan, l'énergie et l'espace. L'élan, je l'ai, l'élan de faire du coaching, je l'ai. L'énergie, je l'ai plus ou moins, on va dire que j'ai l'énergie en moi, je l'ai. Par contre, la ressource financière, je l'ai moins, ce qui me permettrait de pouvoir booster l'activité, je l'ai pas. J'ai pas non plus tant d'énergie que ça, dans le sens où j'ai un autre boulot, donc en fait,
mêler les deux boulots, il y en a un qui prend forcément le pas sur l'autre et c'est celui qui me rapporte de l'argent qui prend le pas le plus dessus, enfin sur ma vie. Et du coup, je donne plus d'énergie à ce travail que je dois nourrir tous les jours parce que c'est ça qui fait que je peux payer mes factures à la fin du mois, plutôt que l'énergie que je pourrais donner au coaching, qui pour l'instant en fait ne me donne pas suffisamment de raison d'aller vers lui, puisqu'en fait si je laisse tomber l'autre côté, je peux plus payer mes factures et tout ça. Donc ça c'est un peu un problème, ce qui fait que je ne donne que peut-être 30-40% de mon énergie à l'activité de coaching. Donc forcément je peux pas attendre d'avoir des résultats de ouf avec ça. Et puis surtout l'espace-temps notamment, j'ai pas assez de temps aujourd'hui. Et c'est lié à mon énergie, hein. J'ai pas assez de temps aujourd'hui pour pouvoir donner autant que je voudrais dans le coaching par rapport à ce que je vais donner dans mon activité avec les entreprises. Et en même temps, même si d'un point de vue intellectuel ça m'ennuie parce que j'ai vraiment associé le coaching et l'image que j'ai de cette entreprise que j'ai envie de créer à ma liberté, qu'elle soit géographique et financière, hein, c'est surtout ça, et créative. J'ai vraiment associé le coaching à ce rêve-là. Et du coup, j'ai envie que le coaching fonctionne parce que j'ai envie de réaliser mon rêve. Et en même temps, on n'a pas forcément le contrôle sur la manière dont les choses doivent se passer. Et mon rêve, il est là, il existe et il peut exister de plein de manières différentes. Cette liberté financière, géographique, créative dont je parle, je peux la trouver à travers soit d'autres activités, soit une autre forme d'activité autour du coaching. Et pour l'instant, je suis un peu agrippée à la manière dont je vois créer le truc. Et j'ai du mal à m'en défaire et ça me pose des soucis parce que je le nourris pas assez en fait. Ça sert à quoi d'entretenir un rêve pour lequel je ne donne pas assez de mon temps et de mes ressources. Donc vraiment, je me dis que le mieux, ce serait peut-être que j'arrête, que je coupe tout, que je lâche prise en fait sur tout ce que j'ai déjà créé. J'ai créé déjà beaucoup de choses, j'ai plein de programmes en ligne. C'est des choses que je vends en plus pas très cher, mais comme j'ai rien pour le pousser vraiment, je pousse pas suffisamment sur les newsletters, je suis pas assez proactive en fait, et j'ai pas envie d'être une acharnée à aller chercher le client et tout. Moi j'ai envie que les gens viennent à moi, donc j'ai envie de créer des choses qui font qu'ils viennent à moi, sauf que, bon bref, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est pas aussi facile que ça n'y paraît, et quand je tente des trucs, ça marche pas, et ça fait des années que je tente des trucs et que ça marche pas. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas que je me rende à l'évidence que là, ce que je fais, c'est peut-être pas ce que je suis censée faire et qu'il y a, en tout cas pas aujourd'hui, quoi. J'ai le sentiment que pour y arriver, il me faudrait soit une communauté, soit de l'argent, beaucoup plus d'argent. Et bon, beaucoup plus d'argent, c'est pas trop possible aujourd'hui, hein. Je vends mon temps, donc à un moment donné, il y a un truc qui m'empêche de faire plus. Et dans le coaching, je ne vends pas mon temps, je vends vraiment des objets immatériels qui ne sont pas corrélés au temps que je passe à délivrer. Et ça me convient très bien comme modèle, sauf qu'en fait, il faut une communauté pour pouvoir vendre ça. Il faut qu'il y ait du volume derrière, il faut qu'il y ait des gens qui voient tout ça. Et donc, pour qu'il y ait du volume derrière, il faut soit que je fasse de la publicité, soit que j'ai une communauté grâce à de la création de contenu. Et aujourd'hui, j'ai à peine 2000 personnes sur Instagram, sur YouTube, n'en parlons pas. Enfin, pour l'instant, vous êtes 300 à tout péter pour me regarder. Donc, c'est pas avec ça que je vais réussir à vendre mes formations, mes programmes en ligne. Quand bien même, je sais qu'ils sont très bons et je sais que je suis très, très bonne dans le coaching parce que j'aide des personnes et que leur vie change grâce au travail qu'on fait ensemble. Je donne pas suffisamment d'énergie, je donne pas suffisamment de ressources, je ne me donne pas suffisamment les moyens de créer quelque chose à la hauteur de ce que j'ai envie de créer. Et donc là, je vous avoue, je suis en mode, vas-y, peut-être c'est pas le moment en fait. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans que j'essaye, que j'en vivote, j'arrive pas à en vivre correctement. Il y a eu une période où j'en ai vécu un petit peu mieux, mais ça s'est vite retombé. Et en fait, peut-être c'est juste pas le moment, quoi. Peut-être qu'il faut que je fasse d'autres choses avant, peut-être que c'est pas le bon timing. Et du coup, il vaudrait peut-être mieux que j'arrête les frais, que j'arrête la charge mentale, que j'arrête de me poser autant de questions et que je donne de l'énergie là où ça marche
et là où ça continue de me plaire. Alors j'ai mes règles, donc je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu en remise en question là. Mais, mais c'est une remise en question qui revient régulièrement et il y a quelque chose qui me dit que quand ça revient comme ça tend à revenir et à revenir et à revenir, c'est qu'il y a une vérité dedans et que c'est juste que je suis pas encore peut-être 100% prête à prendre la décision, mais qu'il va falloir que je la prenne parce que sinon ça va pas arrêter de venir me chercher à chaque fois. Hello! On est vendredi soir. Oui, je vous ai encore oublié pendant 3 jours. C'est pas grave, je vais finir par monter cette vidéo. Il y aura eu des sauts d'à peu près 1 semaine à 10 jours entre chaque morceau. C'est pas grave, l'important c'est d'avoir des news déjà. Et le but c'est quand même juste de compiler un peu ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie. Bon, je suis en train de me préparer. Regardez bien parce que je me prépare vraiment rarement. Je me mets pas très souvent du maquillage, vous l'avez remarqué. Et ce soir, c'est concert. Alors, je vais pas avoir un concert, je guide mes choristes sur un concert. Elles chantent sur un festival de films féministes qui s'appelle Jamais sans elles. Et donc, elles vont faire la première partie d'un film réalisé par Agnès Varda. Donc, juste avant la projection du film, les filles vont chanter 6-7 chansons. Ça, c'est quand même hyper cool. On est très contente. Donc, je me prépare rapido pour aller les rejoindre et puis passer une bonne soirée. Alors, mon truc du moment là, c'est que j'ai tout envie d'arrêter. Alors, pas la musique, pas les vidéos. Oula, ça est en train de se casser la gueule, ça. Voilà. Pas la musique et pas les vidéos, mais en fait, je crois que j'ai plus envie d'être dans l'expérience, en fait. J'ai plus envie... Les visions que j'ai, c'est toujours des visions d'expérience. C'est de voyage, de trucs où on est vraiment en groupe, où on se libère des émotions ensemble et tout, dans des cadres voilà, paradisiaques, dans la jungle, au milieu de l'eau, des cascades, enfin ce genre de choses. Donc vraiment de l'expérience transformative, quoi. C'est comme ce que je vous racontais la dernière fois quand j'ai fait le dîner chez moi. Le but, c'est vraiment de vivre des expériences qui sont cool. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est pas vraiment de faire la coach, c'est pas de dire aux gens, t'as besoin d'aller mieux, tu devrais changer ci, tu devrais changer ça. Alors bien sûr, si on vient me demander, j'ai des conseils et je sais comment faire. Et du coup, bien sûr que j'aide avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'aime pas trop cette position descendante. J'aime travailler avec la personne. C'est aussi pour ça que j'aime quand j'accompagne mes clientes, parce que finalement, elles viennent vers moi quand elles en ont besoin. Donc à des moments où elles savent qu'elles n'arrivent pas à gérer les choses toutes seules. Et moi, je suis juste là en position pour les guider. Et des fois, je les guide juste à distance, sur du message, et pas forcément en live avec un Zoom, quoi. Et je trouve ça très bien. Pour moi, c'est très léger. C'est une manière très naturelle de travailler. Et j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est très efficace. Je suis pas très à l'aise avec ce truc de je veux coacher, je vais créer des programmes en ligne, je vais essayer de les vendre et tout. Alors, une aussi des raisons probablement pour lesquelles je ne suis pas très à l'aise avec tout ça, c'est parce que ça fait quand même 3 ans maintenant que je fais ça et qu'en fait, ça n'a jamais marché comme j'aurais voulu que ça marche. C'est-à-dire que oui, j'ai des clientes régulièrement depuis 3 ans et j'ai fait des ventes, etc. Mais la réalité, c'est que je ne vis pas de cette activité. On pourrait me dire, bah Laure, arrête tout, arrête de te mettre en consulting, machin, et lance-toi à fond dans ton projet. Mais ça voudrait dire quitter le consulting, quitter mon appartement, en fait, remettre en question toute ma vie aujourd'hui telle qu'elle est construite pour pouvoir retourner sur les routes et puis du coup avoir beaucoup moins de besoin d'argent, donc en vivant dans mon camion par exemple. Et en fait, j'ai pas du tout envie de cette vie de nomade aujourd'hui. Je suis bien dans ma vie ancrée, je suis bien dans ma vie où je rencontre des gens, où j'ai des projets posés, etc. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de remettre en question. Donc, du coup, je regarde les choses différemment et je me dis, et si finalement le coaching tel que je l'ai pensé pendant toutes ces années n'était pas la réponse à mes questions, ce n'est pas la réponse à comment est-ce que je fais pour accéder à mes rêves. J'ai cru pendant toutes ces années que c'était ça la réponse. Je crois qu'aujourd'hui, je peux dire non, c'est pas ça la réponse. Donc j'ai changé ma bio Insta, donc je suis vraiment en train là, cette semaine de travailler un petit peu ça pour en fait reclarifier les choses à l'intérieur de moi et du coup donner aussi plus de place aux choses qui sont plus importantes pour moi, c'est-à-dire la création, donc créer des vidéos, créer de la musique. Hier j'étais à un concert et c'était vraiment, enfin voilà, c'était hyper...
Enfin, à chaque fois que je vois des artistes sur scène, je suis là, mais moi aussi je veux être là en fait, moi aussi je veux faire ça. Et je me dis, mais Laure, t'as quasiment 35 ans et qu'est-ce que tu fous en fait? Et c'est trop tard et t'y arriveras pas et voilà, fais une croix là-dessus, c'est terminé pour toi. Et en même temps, ça me fait chier de me dire ça et enfin voilà, vous voyez le truc là qui se passe. Donc j'ai besoin de reclarifier plein de choses et d'être vraiment alignée avec ce que je dis, que je suis et la posture que j'ai en tant que professionnelle. Et donc voilà, je suis plus coach. Je veux plus être coach sur les réseaux sociaux. Je veux plus faire ça. Je veux plus être dans cette truc descendante. Je veux vraiment être dans viens, je t'aide. On peut transformer des vies, mais ça se trouve, ça va pas être en étant en lien direct avec toi que ce que je vais dire, ça va avoir un impact. Ça sera peut-être juste à travers les vidéos que je crée. Ça sera peut-être à travers des musiques que je vais créer et peut-être qui seront mises à disposition quelque part un jour. Peut-être que c'est par une rencontre, peut-être que c'est par un événement, un jour comme ça, où des fois c'est juste une conversation, des fois, et je sais pas en fait la forme que ça va prendre, je sais pas les formes que ça va prendre, mais en tout cas j'ai envie de me laisser le temps de construire quelque chose qui me ressemble vraiment, et aussi de construire un endroit dans lequel je vais avoir de l'écho. Parce qu'une de mes plus grandes frustrations, et ça c'est parce que je suis projecteur, que je suis verso, que je suis ascendant lion, que tout ça, c'est que je suis très frustrée, j'ai un gros manque de reconnaissance. Et, euh, et il y a aussi le fait de ne pas avoir de communauté précise. Alors, je sais que je dis ça et vous me regardez et peut-être que vous vous dites, bah, moi je fais partie de ta communauté, je te suis depuis un moment. Mais en fait, quand je regarde tous mes réseaux, pour moi, c'est jamais assez. Et clairement, c'est tout petit, je suis rien, je suis personne, je suis inconnue au bataillon. Et ça vient me chercher. Ça vient me chercher, en fait. Ça vient me chercher. Et je crois que j'ai juste envie de me concentrer à comment je fais pour créer une communauté, comment je fais pour créer des espaces dans lesquels les gens se retrouvent et, euh, et où on traverse des choses ensemble et où on se libère de choses ensemble. Je crois que j'ai envie de ça. Donc je sais pas du tout vers où je vais aller, je sais pas, mais je documente, on verra bien. Bon voilà, ma préparation est finie, vous avez j'ai mis juste du mascara, je remets mes lunettes, et puis bah, je vais prendre la route et aller rejoindre mes choristes préférés pour cette soirée mémorable, j'en suis certaine.